Je pliais les serviettes en tissu blanc, ajustant chaque pli à côté des assiettes en porcelaine. Sur le plan de travail, le bœuf bourguignon du dimanche reposait déjà dans sa cocotte en fonte, embaumant la cuisine de cette odeur chaude, riche et familière, celle des dimanches en famille. C'est à cet instant que ma belle-fille, Chloé, est apparue dans l'encadrement de la porte. L'objectif de son téléphone était braqué droit sur moi. Au début, j'ai cru, avec une naïveté qui me fait sourire aujourd'hui, qu'elle filmait l'élégance de la table dressée. Puis, sa voix a résonné, claire et amusée. Notre bonne à demeure. Au moins, elle sert à quelque chose. Elle a laissé échapper un petit rire cristallin, ses doigts tapotant rapidement l'écran pour publier la vidéo. Je me suis figée, le geste suspendu au-dessus d'une serviette. Nos regards se sont croisés. Elle a simplement haussé les épaules avec une moue indifférente avant de tourner les tablettes. Quelques minutes plus tard, assise dans le silence de la cuisine, j'ouvrais l'application sur mon propre téléphone. La vidéo était déjà en ligne. La légende reprenait au mot près sa phrase assassine. Et juste en dessous, une notification m'indiquait que mon fils, Damien, avait commenté. Un simple emoji, un visage qui pleurait de rire. Je n'ai ressenti aucune douleur à la poitrine. Aucune larme ne m'est montée aux yeux. Ce qui m'a envahi, c'est une limpidité glaciale, une clarté d'esprit absolue. À leurs yeux, je n'étais plus la mère, ni la belle-mère. Je n'étais plus la famille. J'étais une main-d'œuvre gratuite. 1 an plus tôt, ils avaient emménagé dans les chambres à l'étage pour économiser, avec le rêve de s'acheter leur propre maison. Depuis ce jour-là, de manière presque invisible, j'avais pris en charge l'entièreté de la maisonnée. Je me suis levée. J'ai décroché mon manteau de la patère, j'ai pris mon sac à main et je suis sortie sans prononcer une seule syllabe. J'ai verrouillé la porte d'entrée doucement derrière moi, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à une petite chambre d'hôte discrète, nichée à la lisière de la ville. J'avais besoin d'espace. Je n'ai toujours pas pleuré. J'ai simplement laissé mes pensées se déployer. Le lendemain matin, j'étais assise sur le petit balcon en fer forgé de ma chambre, une tasse de café noir à la main. Le soleil d'hiver était vif, coupant. Mon téléphone a vibré sur la petite table en bois. Un message de Chloé venait d'apparaître sur l'écran. Pourquoi ma carte est refusée ? Je suis à la caisse du supermarché avec un chariot plein. C'était la carte de débit supplémentaire que je lui avais confiée pour les courses communes. Sans l'ombre d'une hésitation, j'ai ouvert l'application de ma banque pour contempler l'œuvre de Mani. La carte était bel et bien bloquée. C'était la première chose que je reprenais. D'ici la fin de la semaine, elle allait apprendre à ses dépens la différence subtile entre vivre dans ma maison et en être la propriétaire. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai inspiré profondément l'air froid du matin et j'ai mordu dans la pâte feuilletée de mon croissant. Quelques secondes plus tard, le téléphone se mettait à sonner. Vers midi, j'ai repris la route de la maison. À l'instant même où la clé a tourné dans la serrure, j'ai entendu des pas précipités résonner dans le couloir. Chloé se tenait là, les bras croisés, les joues rougies par la colère. « C'était quoi ce délire ce matin ?» a-t-elle craché. J'ai eu l'air d'une idiote devant tout le monde à la caisse. Tu as oublié d'augmenter le plafond ou quoi ? Avec une lenteur calculée, j'ai retiré mon manteau pour le glisser sur un cintre. Non, ai-je répondu d'une voix parfaitement égale. J'ai annulé la carte. Damien est sorti du salon, l'air épuisé, cette expression qu'il arborait toujours quand l'atmosphère devenait électrique. Maman, tu ne peux pas faire ça. Comment on est censé faire les courses ? Je me suis tournée vers lui, soutenant son regard. Avec ton propre argent, Damien. Cette carte était destinée au dépannage, pas à financer votre quotidien pendant que vous vivez ici sans payer le moindre loyer. Je ne porterai plus ce fardeau. J'ai tendu la main, paume ouverte. Je voudrais récupérer cette carte, maintenant. Chloé a soufflé bruyamment, a fouillé nerveusement dans son sac en cuir et a jeté le petit rectangle de plastique sur la console de l'entrée. Tout ce drame pour une stupide vidéo. C'était juste une blague pour mes amis. C'était ton idée d'une blague, ai-je dit avec le ton de l'évidence. Et ceci est ma carte. Je n'ai pas besoin de tes blagues et tu n'as pas besoin de ma carte. Je les ai dépassés pour entrer dans la cuisine. Au lieu de préparer le grand déjeuner dominical comme j'en avais l'habitude, je me suis fait réchauffer un simple bol de velouté.
Je me suis assise à la petite table et j'ai mangé seule. Damien a rôdé dans l'encadrement de la porte pendant de longues minutes, attendant sans doute que je lui propose une assiette. J'ai continué à savourer ma soupe dans un silence absolu. Fini par capituler, il a tourné les talons. L'après-midi même, j'ai trié le linge. D'ordinaire, je portais leur lourde corbeille jusqu'à la buanderie au sous-sol. Ce jour-là, j'ai laissé le panier de Chloé et Damien exactement là où il se trouvait, au beau milieu du couloir de l'étage. Plus tard, alors que je lisais un roman sur le canapé, mon regard n'a cessé de dériver vers les étagères vides de la cuisine. Dès demain, le changement prendrait une toute autre ampleur. 2 jours se sont écoulés dans un calme étrange, presque irréel. Je n'ai cuisiné que pour moi, je n'ai rempli le lave-vaisselle qu'avec mes propres assiettes, et je n'ai nettoyé que les surfaces que mes mains avaient touchées. Le mercredi matin, Damien est apparu dans la cuisine. Il tenait une chemise froissée du bout des doigts, l'air totalement perdu. « Maman, tu n'as pas encore fait les machines ? J'ai absolument besoin de cette chemise bleue pour une réunion cet après-midi. » J'ai levé les yeux de mon journal et j'ai pris une gorgée de thé fumant. « Votre panier à linge est toujours dans le couloir de l'étage, Damien. La machine, au sous-sol, est libre. Tu sais comment elle fonctionne. » Il a cligné des yeux, sincèrement désorienté. « Mais tu t'en occupes toujours le mercredi, pour nous tous. Chloé n'a pas le temps, elle a son cours de pilates tout à l'heure. » Je suis retraitée, Damien, mais je ne suis pas votre employée de maison. Si Chloé a le temps d'aller à la salle de sport, elle a le temps de faire tourner un lave-linge. Ou alors, tu peux le faire toi-même. J'ai tourné la page de mon journal avec un léger bruissement. Il a poussé un soupir théâtral, a marmonné une phrase que je n'ai pas cherché à comprendre et a descendu les escaliers du sous-sol en martelant chaque marche. Plus tard, j'ai entendu Chloé pester bruyamment à l'étage. Elle est descendue, m'a ignorée avec superbe et a fait claquer la porte d'entrée en sortant. C'était une petite victoire, mais une victoire fondatrice. Il commençait à réaliser que mon dévouement n'était pas un acquis automatique. Cet après-midi-là, j'ai marché à travers la maison. J'ai ouvert les yeux. J'ai vraiment regardé à quel point ils avaient colonisé mon espace vital. Les magazines de mode luxueux de Chloé recouvraient ma table basse. Les baskets de Damien obstruaient l'entrée. Ils traitaient le rez-de-chaussée comme leur salon personnel pendant que je ne cessais de me recroqueviller. Cette époque s'achevait aujourd'hui. J'ai rassemblé les magazines, les chaussures, les tasses à café abandonnées. J'ai tout empilé dans un grand panier en osier que j'ai déposé juste devant la porte de leur chambre, à l'étage. Ensuite, je suis allée dans la chambre d'Annie. J'ai attrapé mon vieux fauteuil Voltaire, celui dans lequel on s'enfonce si bien, et je l'ai traîné jusqu'au salon pour l'installer à la meilleure place de la pièce, juste devant la grande baie vitrée. Je m'y suis assise, baignée de lumière, et j'ai admiré la vue. C'est là que la clé a tourné dans la serrure. Chloé était de retour. Elle s'est arrêtée net à l'entrée du salon, sidérée. J'étais installée dans mon fauteuil à oreilles, les pieds allongés, lisant paisiblement. « Qu'est-ce que ce vieux meuble fait ici ?» a-t-elle demandé d'un ton sec. « Il ne va pas du tout avec le canapé. On avait dit qu'on voulait un salon lumineux et moderne. » ai-je répété doucement sans même lever les yeux de ma page. « C'est ma maison, Chloé. J'aime ce fauteuil près de la fenêtre, et j'ai déposé vos affaires dans un panier devant votre porte. À partir de maintenant, je vous prie de les garder dans vos propres pièces. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a monté les escaliers en trombe. 1 minute plus tard, je l'entendais au téléphone, la voix stridente. Je ne pouvais pas distinguer les mots, et cela m'importait peu. J'ai terminé mon chapitre et je suis sortie dans le jardin pour tailler les rosiers. Le soir venu, quand Damien est rentré, la tension dans l'air était palpable. Il est entré dans la cuisine pendant que je me préparais une tartine. Il avait l'air nerveux, passant sans cesse la main dans ses cheveux. « Maman, Chloé est vraiment contrariée. Tu ne pourrais pas nacher un peu de lest ? On vit tous ensemble ici. » « Exactement, Damien. Nous vivons ici ensemble, mais vous êtes mes invités et vous ne payez pas de loyer. J'ai lâché du lest pendant 1 année entière. Maintenant, je m'accorde un peu de répit à moi-même. » Il fuyait mon regard. « En fait, on voulait te parler des vacances d'été. Tu nous aides toujours avec le budget voyage. On a déjà repéré une superbe villa sur la côte. » J'ai essuyé la lame de mon couteau et je l'ai rangé dans le tiroir. Pas cette année. Je garde mon argent pour moi. J'ai quelques petits travaux de rénovation prévus dans la maison. Les yeux de Damien se sont écarquillés.
Mais on comptait là-dessus. Sans ta participation, on n'a pas les moyens d'y aller. Alors, vous devrez réserver quelque chose de plus modeste, ai-je conclu avec douceur, en emportant mon assiette. Dès le lendemain matin, j'ai appelé le serrurier. Il s'est présenté à 8 heures tapantes. Damien et Chloé dormaient encore profondément pendant qu'ils traversaient le rez-de-chaussée sur la pente des pieds. Je ne lui ai pas demandé de refaire la salle de bain ou la cuisine. Ma requête était d'une simplicité absolue. J'ai fait installer de solides serrures neuves sur la porte de ma chambre et sur celle de mon bureau. Ces derniers temps, Chloé avait pris la fâcheuse habitude d'entrer dans mes pièces comme si c'était les siennes. Pour emprunter ma crème pour les mains, pour fouiller à la recherche de papiers cadeaux, ou simplement pour y abandonner un objet qui l'encombrait. Mon intimité s'était évaporée. Quand l'artisan a terminé, il a déposé dans le creux de ma main 2 jeux de clés étincelantes. Je l'ai remercié, je l'ai payé en espèces et j'ai immédiatement verrouillé mon bureau. J'ai glissé la clé au fond de ma poche. Vers 10 heures, Chloé a traîné les pieds jusqu'à la cuisine, encore à moitié endormie, et s'est versé un café. Alors qu'elle redescendait le couloir avec son mug, je l'ai entendue actionner la poignée de mon bureau. Elle l'a secouée une fois, puis plus fort. « Cette porte est coincée ?» a-t-elle crié. Je me suis adossée au cadre de la porte de la cuisine, parfaitement détendue. Non, elle est verrouillée. Elle a pivoté sur elle-même. Verrouillée ? Pourquoi ? Parce que c'est mon espace privé, ai-je répondu avec un calme olympien. Je ne veux plus que vous entriez dans mes pièces sans y être invité. Votre domaine est entièrement à l'étage. Elle a poussé un reniflement dédaigneux. C'est ridicule, on est une famille. Qu'est-ce que tu caches là-dedans de toute façon ? Ma tranquillité, ai-je tranché, avant de me retourner pour vider le lave-vaisselle. Chloé a remonté les escaliers en fulminant. Je savais que Damien essaierait d'arrondir les angles le soir même, mais il n'y avait plus rien à arrondir. Il n'y avait que de nouvelles règles, limpides. Et la règle suivante concernait le garage. Celui-ci était rempli du sol au plafond par leur carton de déménagement jamais ouvert. J'ai enfilé des chaussures robustes. Il était temps. Cet après-midi-là, j'ai soulevé la grande porte de fer. Une lumière froide s'est déversée sur un mur de carton brun, de vieux meubles et d'équipements de sport. Lorsqu'ils avaient emménagé, ils avaient juré de tout trier, très vite. Ce jour n'était jamais arrivé. Ma propre voiture dormait dehors, sous la pluie, depuis des mois, pendant que leurs affaires restaient bien au sec. J'ai sorti un petit chariot de l'abri de jardin et j'ai commencé le transfert. Carton par carton, chaise par chaise. Je n'ai rien jeté sur le trottoir, cela aurait manqué d'élégance. À la place, j'ai tout empilé avec une géométrie parfaite sous le grand auvent dans le jardin arrière. C'était à l'abri des intempéries, mais cela n'empiétait plus sur mon espace. Après 3 heures d'un labeur physique mais profondément satisfaisant, j'ai balayé le sol en ciment. Puis, j'ai pris mes clés de voiture et je les garai, triomphante, en plein milieu du garage. Le doux cliquetis de la porte automatique en train de se refermer m'a semblé être la plus belle des symphonies. Quand Damien est rentré du travail et a découvert les tours de carton sous l'auvent, il a fait irruption dans le salon. « Maman, pourquoi toutes nos affaires sont dehors ? Ça ne peut pas rester là. » J'étais assise dans mon fauteuil Voltaire, en train de trier de vieilles photographies. « Tu as raison, Damien. Il va falloir que tu montes tout ça au grenier ou que tu t'en débarrasses ce week-end. J'ai besoin de mon garage pour ma voiture, à partir d'aujourd'hui. »« Mais on n'a pas le temps ce week-end, » a-t-il lâché, exaspéré. « On est invité à un anniversaire. »« C'est bien dommage, » ai-je répondu, sans élever le timbre de ma voix. « Alors il faudra t'en occuper ce soir, après le travail. L'auvent n'est qu'une solution temporaire. » Il m'a dévisagé comme s'il ne me reconnaissait plus. La femme qui, jadis, réparait tout en silence et s'effaçait pour faire de la place, exigeait maintenant, avec une sérénité déconcertante, qu'ils prennent leurs responsabilités. Le lendemain matin, j'ai observé Chloé fourrer rageusement un sac poubelle dans le conteneur. Il refusait obstinément de m'adresser la parole. Mais le dimanche réservait une nouvelle surprise, culinaire cette fois. Les dimanches matins sont faits pour les petits déjeuners silencieux. Quand je suis entrée dans la cuisine à 8 heures, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Le grand réfrigérateur semblait bien vide. J'ai ouvert la porte, mon fromage affiné préféré avait disparu, mon yaourt aussi,
et les petits pains frais achetés la veille à la boulangerie. À la place, un petit mot écrit de la main de Chloé m'attendait. Nous avons décidé de séparer strictement notre nourriture puisque tu veux que tout soit séparé maintenant. On a pris un peu de tes affaires ce matin car on n'a pas encore fait les courses. On s'arrangera plus tard. J'ai souri. C'était une tentative de provocation si puérile. Au lieu de faire un scandale, je me suis habillée et je suis partie pour une longue promenade. À mon retour, en fin de matinée, ils avaient pris possession de la cuisine, préparant des œufs brouillés en monopolisant les plaques de cuisson. Ils m'ont ignorée avec ostentation. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allée dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commandé un petit réfrigérateur silencieux. Il a été livré le lendemain. Les livreurs l'ont installé directement dans mon bureau. L'après-midi même, j'ai pris la voiture jusqu'à l'épicerie fine. J'ai acheté du saumon frais, d'excellents fromages, de beaux légumes de saison et une bouteille de vin blanc sec. J'ai tout rangé dans mon nouveau réfrigérateur privé et j'ai soigneusement verrouillé la porte de mon bureau. Quand Damien et Chloé sont rentrés, affamés, ils ont ouvert le grand frigo de la cuisine. Il était désespérément vide, à l'exception de leurs quelques restes. J'ai entendu Damien appeler. « Maman, tu n'es pas allée faire les courses ?» Je me suis tenue dans le couloir, le regardant paisiblement. « Vous vouliez que les choses soient strictement séparées. J'ai trouvé l'idée excellente. J'ai fait les courses pour moi. Ma nourriture reste dans ma chambre, désormais. » Chloé s'est approchée, le visage fermé. « Tu caches de la nourriture dans ta chambre ?» Juste la mienne, ai-je précisé. « Vous êtes des adultes, vous trouverez bien une solution. » Je me suis détournée, sachant que la véritable épreuve de force restait à venir. C'était le week-end suivant, un vendredi soir. Je savourais un verre de vin dans mon fauteuil quand j'ai entendu des portières claquer à l'extérieur. J'ai jeté un œil par la fenêtre. Les parents de Chloé, monsieur et madame Laurent, remontaient l'allée en tirant 2 petites valises à roulettes. Chloé a ouvert la porte d'entrée avec un sourire radieux. Damien se tenait derrière elle, l'air mal à l'aise. Personne ne m'avait prévenu. Chloé a guidé ses parents directement vers le rez-de-chaussée. « Entrez, entrez, mettez-vous à l'aise. La chambre d'amis est juste ici », l'ai-je entendu roucouler joyeusement. Je suis restée assise. Je savais exactement ce qui allait se produire. Chloé a marché d'un pas décidé vers la porte de la chambre d'amis et a abaissé la poignée. Rien. Elle a réessayé, secouant le métal. Bloqué. Elle a pivoté vers moi, son sourire évaporé. « C'est toi qui as fermé cette porte à clé ?» « Oui, » ai-je dit calmement, en me levant pour saluer ses parents avec toute la politesse requise. « Bonsoir, monsieur et madame Laurent. Ravi de vous voir. Avez-vous fait bonne route ?» Ils ont hoché la tête, visiblement embarrassés. Chloé a fait un pas vers moi, baissant la voix jusqu'au sifflement. « Ouvre cette porte. Mes parents restent pour tout le week-end. Où sont-ils censés dormir ?» Je l'ai regardée, exempte de la moindre tension. « Tu aurais dû m'en parler à l'avance, Chloé. La chambre d'amis n'est plus disponible. J'en ai fait mon nouvel atelier de peinture. » « Tu n'es pas sérieuse, a-t-elle lâché en élevant la voix. Tu ne peux pas renvoyer mes parents comme ça. Je ne renvoie personne, ai-je répondu d'une voix égale. Mais si tu invites des gens, tu dois les recevoir dans ton propre espace. Vous avez ce grand salon à l'étage avec le canapé convertible. Je suis certaine qu'ils y dormiront à merveille. Le visage de Damien est devenu pourpre. Les parents de Chloé fixaient le parquet avec un malaise palpable. Sans ajouter un mot, Damien a attrapé les valises et a commencé à gravir l'escalier. Chloé m'a foudroyée du regard, mais elle a suivi, en silence. La maison m'appartenait de nouveau. Et le lundi matin, j'allais franchir l'étape ultime, celle de la clarté. Le week-end fut étonnamment silencieux. Les parents de Chloé sont restés confinés à l'étage ou sont partis faire de longues excursions en journée. Le canapé convertible n'était manifestement pas à la hauteur du lit de mon ancienne chambre d'amis. Le dimanche après-midi, ils m'ont fait des adieux plutôt glaciaux et sont repartis. À l'instant où leur voiture a disparu au bout de la rue, Damien est venu me trouver dans le jardin, où je coupais les têtes fanées de mes hortensias. « Maman, ce qui s'est passé vendredi, c'était vraiment gênant. Chloé a pleuré, elle est folle de rage. Tu aurais au moins pu nous prévenir. »
J'ai posé mon sécateur sur le rebord en pierre et je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est amusant que tu parles de prévenir, Damien. Vous vivez ici tous les deux comme dans un hôtel, en me traitant comme le personnel. Vous consommez l'électricité, l'eau, le chauffage et ma patience. Tout cela est terminé. J'ai sorti une enveloppe pliée de la poche de mon gilet en laine et je la lui ai tendue. Il l'a prise avec hésitation. Qu'est-ce que c'est ? Un contrat de location standard, ai-je dit avec douceur. Pour l'étage. Rien de déraisonnable. Juste le prix du marché pour la surface occupée, plus votre part des charges. Ça prend effet le 1er du mois prochain. Il a fixé l'enveloppe comme si elle contenait du poison. Un loyer. Mais on économise pour acheter une maison. Si on paie un loyer ici, ça nous prendra des années de plus. Alors il faudra ajuster vos plans, comme le font tous les adultes responsables. J'ai repris mon sécateur. Lis-le à tête reposée. Si vous signez, je serai ravie de vous avoir comme locataire. Sinon, vous avez 3 mois pour trouver votre propre appartement. Damien est resté pétrifié. Pour la première fois, j'ai vu dans son regard qu'il comprenait enfin la gravité de la situation. Il ne pouvait pas argumenter, il ne pouvait pas supplier. Ce n'était pas du chantage affectif, c'était simplement une frontière établie, nette et précise. Il a fait un minuscule signe de tête, a tourné les talons et est rentré lentement dans la maison. La conversation avec Chloé allait faire trembler les murs. Pendant les jours qui ont suivi, la maison fut baignée dans un silence lourd. Pas d'éclat de voix, pas de regards assassins. Damien et Chloé glissaient dans les couloirs, presque sans bruit, pour aller travailler. J'ai passé mon temps à lire, à me promener longuement et à aménager mon nouvel atelier. Le jeudi soir, on a frappé doucement à la porte de mon bureau. J'ai ouvert. Damien se tenait là, l'enveloppe à la main. Il me l'a tendue. « On l'a signé », a-t-il dit doucement. Il avait l'air fatigué, mais d'une certaine manière, il semblait avoir grandi. « On a compris, maman. On paiera le loyer en temps et en heure. Et je suis désolée pour la vidéo. Pour tout le reste aussi. » J'ai pris l'enveloppe. Je ne l'ai pas pris dans mes bras, mais j'ai hoché la tête avec bienveillance. « Merci, Damien. C'est un bon début. » « On cherche toujours notre propre maison, a-t-il ajouté précipitamment. Chloé pense que ce sera mieux si on a notre propre foyer, totalement indépendant. Je pense que c'est une décision très sage, ai-je répondu avec une sincérité totale avant de refermer la porte. Dans les semaines qui ont suivi, les cartons ont commencé à s'empiler. Nos interactions sont restées distantes mais courtoises. Chloé ne m'a plus jamais traitée comme une employée. Ils ont payé leur premier mois de loyer, acheté leurs propres provisions et géré leur lessive. 4 mois plus tard, ils ont déménagé. Ils ont loué un petit appartement à l'autre bout de la ville. Pas de villa sur la côte. Le jour du déménagement, Damien m'a rendu les clés de l'étage. La maison était d'un calme absolu. Elle sentait le café frais et le parfum de mes fleurs. Le lendemain matin, j'ai préparé mon petit déjeuner, je l'ai porté jusqu'à mon fauteuil Voltaire près de la fenêtre et je m'y suis glissée. La lumière matinale inondait le salon. Plus aucune chaussure n'encombrait l'entrée. Personne n'attendait de moi que le déjeuner soit servi à l'heure. J'ai pris une gorgée de café, je me suis adossée au velours et j'ai senti une immense, une profonde légèreté m'envahir tout entière. Je n'étais pas la bonne à tout faire. J'étais simplement moi, dans ma propre maison. Il croyait qu'en m'appelant la bonne, il me remettrait à ma place. Mais la maison, la carte bancaire, la nourriture, le linge, le garage et même la chambre d'amis, rien de tout cela ne leur avait jamais appartenu. Je ne les ai pas mis à la porte dans un accès de colère. Je leur ai offert des règles, un loyer et des responsabilités. Et dans le silence parfait de mon salon, avec cette simple tasse de café entre les mains, j'ai enfin compris une chose. Le respect ne se mendie pas sous son propre toit. Il est la serrure sur la porte.